caméra et cette fois-ci j'ai envie de vous parler des différences entre 5 différences entre les Américains et les Français. Il y en a plus bien sûr, mais j'ai pas envie de vous faire trop long, donc je reste sur 5 parce que comme je sais qu'on regarde pas tous les vlogs en entier, donc on reste sur 5. Alors je vais tout de suite. Le premier, alors ça c'est un truc qui m'a super étonnée quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est qu'ils montrent pour qui ils votent. Ils n'ont aucun tabou avec ça. Ils mettent des panneaux, comme quand vous avez une maison à vendre dans votre jardin, les énormes panneaux, ils mettent ça et ils montrent pour qui ils votent. Et ils l'affichent ouvertement. Donc vous trouvez dans leur jardin pour qui ils votent. Sur les voitures, il y a des énormes stickers, des énormes autocollants et ils mettent aussi « je vote pour un tel ». Donc ça c'est un truc assez drôle que j'avais jamais vu avant, que je ne connaissais pas avant d'être venue ici. Il faut vraiment être local pour voir ça, parce que nous, ça ne nous viendrait vraiment pas à l'esprit de mettre pour qui vote, en parler ouvertement de son parti politique. Donc ça, c'est assez drôle, et vous voyez vraiment des panneaux, voter pour un tel, supporter un tel et tout, sur la cause, quoi. Donc ça, c'est assez drôle. Deuxième chose, ils parlent facilement de leur salaire. Ils n'ont pas le tabou comme on a en France, de mettre, faut pas parler du salaire, faut rien dire, non, ils sont assez... ils n'ont pas de problème par rapport à ça, il n'y a pas de gêne. Ils savent qu'ils travaillent dur, donc qu'ils méritent ce qu'ils gagnent. Et certains travaillent dur et non pas vraiment, mais bon, ils n'ont pas ce problème par rapport au salaire. Il n'y a vraiment pas de tabou et vraiment pas de... ouais, bah voilà, de tabou en fait. De gêne, voilà, c'est ça que je cherchais, pardon, de gêne par rapport à ça. Donc ça, c'est aussi une différence. Troisième différence, bah, ils n'invitent pas chez eux. Ça, c'est un truc très français, très européen, italien, espagnol. On aime recevoir, on aime inviter à la maison, boire l'apéro, se détendre, discuter avec les copains, les potes. Ça, ils ne le font pas. Sauf si c'est un couple mixte. Alors quand j'entends mixte, ça peut être une Française, un Américain, un Italien, un Américain, mais pas deux Américains. Généralement, donc on parle vraiment de généralement, ils n'invitent pas chez eux. On va au restaurant. Donc on se donne rendez-vous au restaurant, on discute, et après chacun rentre chez soi. Donc bah, c'est sympa, hein, juste parce qu'on nettoie pas après, mais sinon franchement, c'est pas la même détente, c'est pas le même plaisir. Et je sais pas, dans la discussion, cela c'est pas pareil. Moi j'ai un petit peu du mal de faire des rendez-vous au restaurant, mais bon, c'est vraiment leur façon. Et après ils invitent, quand il y a le fameux barbecue, dans le jardin, mais ils n'invitent pas chez eux. D'ailleurs, même pour les anniversaires d'enfants, ça ne se fait pas à la maison comme en France, où on invite, bouteille de champagne, on reçoit les enfants, et il y a tout le monde et les parents restent. Non, ça c'est avec la famille, mais sinon c'est des énormes endroits où ils louent et les enfants se retrouvent dehors et où on invite toute la classe. C'est vraiment autre chose. Donc ils n'invitent pas chez eux. C'est vraiment... Nous on a été invités, mais c'était elle était italienne, lui il est américain. Elle était italienne, lui il est américain. Donc c'est pour ça. Et il est vraiment très ouvert, très sympa. Mais c'est une grande différence. Il n'invite pas chez eux. Une autre différence, quand on est arrivé ici, qu'on a acheté notre maison, la première question qu'on nous a posée, une des voisines, nous a demandé dans quelle église on faisait partie. Donc pour eux, c'est très important la communauté de l'église. Donc autour de chez nous, il y a plein d'églises. Et c'est important de savoir dans quelle église tu vas dans ta communauté, parce que tes liens sociaux se font à travers l'église. Alors nous on n'y va pas, on est catholique, mais on ne va pas à l'église, on n'y va pas comme ça pour faire nos liens sociaux, notre communauté. Certaines personnes m'ont même dit, si tu veux plus d'amis pour tes filles, va à travers l'église. Eux ils font vraiment leur lien social à travers l'église. Alors que nous ça va être des potes de l'école, moi du club de sport, d'autres passions quand je cours, des trucs comme ça. Eux c'est vraiment l'essentiel, c'est la communauté de l'église, ils font beaucoup de choses à travers ça. Donc ça c'est une chose assez différente qu'on n'a pas chez nous. On ne met pas l'église par rapport à ce lien. Et après, la dernière chose, c'est que ils sont très fiers de leur pays. Donc ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Ils mettent leur drapeau partout. Donc ça, vous les avez déjà vus dans les films. Ils mettent leur drapeau sur les côtés des voitures. Il y a des petits drapeaux. Ils mettent vraiment... comme ils disent, le flag, on le voit partout, partout. Moi, je trouve ça assez sympa. J'adore marcher dans New York, j'adore marcher dans l'Amérique, voir ces drapeaux qui volent. Je trouve que c'est beau. Et je voulais même faire un vlog avec des drapeaux qu'on voit des fois un peu dans des places très originales. Parce que, je sais pas, quand je les vois, ça me fait vraiment quelque chose. C'est vraiment pour moi un symbole de l'Amérique. Si nous on le faisait, ça n'aurait pas du tout le même symbole, pas la même connotation. On l'interpréterait d'une autre façon. Mais eux, pas du tout. Ils aiment leur pays. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment leur président. Non, non, c'était... Surtout en ce moment, je ne veux pas dire, mais là, avec tous les trucs, ça ne veut pas dire qu'ils aiment leur président. Mais ils sont fiers
et ils le revendiquent, ils le disent, ils sont fiers de leur pays. Et le matin, dans les écoles, les enfants chantent leur hymne national. Donc ils ont la main sur le cœur, on regarde droit et on est comme ça et on dit hop, et si on ne le fait pas, je vous dis pas. Hein. Donc tous les enfants, et Stella le fait, chantent leur hymne national. Ils ont cette valeur d'aimer leur pays. Ça, je trouve que c'est plutôt beau. Moi, après 10 ans, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et donc voilà, je voulais vous faire 5 petites non, qui sont quand même bien des belles différences entre chez nous et eux. Donc pour les passionnés de l'Amérique, je pense que ça va vous plaire. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est toujours intéressant de connaître autre chose, de voir comment ça se passe dans d'autres pays, parce que des fois on est surpris. Moi-même je le suis encore sur pas mal de trucs au bout de tant d'années. Donc dites-moi si ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que de votre côté tout va bien. Je vais en faire d'autres, donc il y en a pas mal qui vont en venir. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le parce que dès que New York va ouvrir, je vais faire énormément de vidéos sur New York et sur Philadelphia parce que moi j'adore la ville de New York, donc j'ai plein de choses à vous montrer et pas mal de choses encore à vous parler. Notre arrivée, pourquoi Stella parle pas anglais, français, pardon. Toutes ces choses, toutes ces différences, la datation, la culture, les difficultés, donc on a pas mal de petites choses encore à partager, pas mal de vlogs qui arrivent. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne soirée, bisous tout le monde et au revoir.